cela, comme Corneille le disait, et je vais introduire le docteur. Corneille le disait, la Bible dit qu'un ange s'est révélé à Corneille. Un ange, ça fait quoi? Un ange s'est révélé à lui. Et il y a Pierre qui priait. Et le Saint-Esprit a parlé à Pierre. Dès que l'ange s'est révélé à Corneille, le salut n'était pas entré dans la maison de Corneille. Il a fallu que Pierre arrive. Et Corneille a dit quelque chose qui m'a marqué. Corneille dit, nous sommes devant Dieu pour entendre ce que l'Éternel t'a ordonné de nous dire. Nous sommes là ce matin devant Dieu pour entendre au travers de ce thème-là ce que Dieu a ordonné à son serviteur, au docteur de nous dire. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur avec juste un cantique? Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur juste avec un cantique? Ou bien on va introduire directement le docteur? On va introduire le docteur parce qu'on a soif, on a l'appétit. Gloire au Seigneur. On peut acclamer le Seigneur et nous voulons recevoir le docteur Novolis. Acclamons le Seigneur pour la vie de son serviteur. Acclamons le Seigneur pour la vie de son serviteur. Tu n'as pas fait le bien acclamer. Acclamons le Seigneur pour la vie de son serviteur. Acclamons bien.
Notre Dieu, nous bénissons ton nom de ce privilège que tu nous fais en ce jour. Et comme nous venons de le dire au travers de ce chant, nous sommes à tes pieds. Nous nous disposons à t'écouter à ton temps. Merci de prendre le contrôle de cet instant, de ce moment, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. L'invitation à la présence du Seigneur. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur. J'aimerais saluer le prophète Vanier qui me donne cette main d'association et c'est des recommandations bibliques. Pour moi, c'est une grâce parce qu'il me donne le lieu de calme pour pouvoir véhiculer la pensée de Dieu sur un certain nombre de faits. On se connaît, je crois, depuis l'église Shekinah Glory. À l'époque, j'étais missionnaire. Voilà. C'est vrai qu'il priait fort pour délivrer les gens à l'église Shekinah Glory. C'était un groupe là, de serviteurs vraiment dévoués. Je suis le produit d'une transformation, d'une conversion. Je ne suis pas un parvenu dans le ministère. J'ai répondu à un appel divin. J'ai dit tout ceci pour juste compléter certainement ma présentation qu'il a tellement bien faite que, à un certain moment, je me demandais est-ce que c'était pour qui parle. En tout cas, que le Seigneur te bénisse pour cette humilité qui te caractérise d'associer des hommes de Dieu à de tels programmes. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, ici dans le monde, si on avait l'habitude de fonctionner ici, l'Église allait connaître beaucoup de changements, beaucoup de transformations. En tout cas, merci beaucoup. Et comme je suis enseignant, je vais laisser la parole pour que quelqu'un me rappelle le sujet qui nous réunit. Je ne parle pas de l'apôtre qui nous a fait la communication, parce que lui, il a déjà dit. Donc, dans l'assemblée, s'il y a un serviteur de Dieu, quelqu'un qui peut nous rappeler le sujet, pour que je... Alléluia. La vision d'un pasteur pour la mission de l'Église. La vision d'un pasteur pour la mission de l'Église. Je crois que c'est la première partie d'un grand thème de façon générale qui va couvrir des périodes. C'est la première édition. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vision d'un pasteur ou du pasteur pour la mission de l'Église. Nous allons chercher à comprendre ce que c'est que la vision et nous allons aussi parler de la mission. C'est deux mots très importants dans ce titre. La vision d'un pasteur pour la mission de l'Église. Parce qu'il est question de former des pasteurs qui sont porteurs de vision, surtout des visions missionnaires. Il n'est pas question de s'adresser à des gens juste qui sont des gestionnaires de structures communautaires, c'est pas ça. Un pasteur, c'est-à-dire un berger, qui est-il? Et quelle doit être sa vision? Comment devra-t-il comprendre la mission? Et quand on parle de la mission, c'est-à-dire que c'est un mandat qu'on détient de quelqu'un, un supérieur. C'est cela la mission. La mission, c'est un mandat, une commission qu'on détient de la part d'un supérieur. Ça peut être de la part d'un père biologique, d'un père dans la foi, ça peut être de la part d'une autorité administrative, ça peut être de la part d'une église à laquelle on appartient. Mais si la mission dont il est question du mandat que celui que nous servons nous a donné. Et justement, c'est ce mandat-là qui fait que nous sommes réunis ici et qui exige une compréhension nette pour corriger et rectifier des programmes et des activités de nos communautés. Il est important que nous puissions revoir la compréhension de ce mandat et de cette mission-là. Ne pas prendre le mandat et la mission que nous recevons du Maître Jésus, qui est le chef de l'Église, la tête de l'Église, nous conduit hors de cette mission et fait que l'Église tourne en rond. Si bien qu'il y a beaucoup de rassemblements où on parle de Jésus, en réalité, ils ne font pas la mission. Or, tous ceux qui ne font pas la mission
sont des démissionnaires, donc n'obéissent pas au maître. Et c'est cette vision-là que nous devons comprendre. La mission de l'Église constitue ce qu'on appelle l'ADN de l'Église, parce que sans cette mission-là, l'Église n'a pas sa raison d'être. Si dans une communauté, même lorsqu'on met des affiches, des pancartes pour dire que Église internationale glorieuse, Église mondiale, ainsi de suite, tant que cette communauté, ce rassemblement-là, cette structure n'accorde pas de l'importance à la mission, en réalité, elle n'obéit pas au Seigneur. Et cette parole que le Seigneur a eu à dire il y a des milliers d'années en arrière, pourquoi est-ce que vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Cette parole s'adresse aujourd'hui à toutes ces communautés-là. Cette parole s'adresse à tous les pasteurs qui disent être pasteurs de Jésus-Christ, mais ne sont pas en mesure d'obéir au Seigneur et qui travaillent dans d'autres champs qui ne sont pas des champs missionnaires et qui n'ont rien à voir avec la mission. La mission est la seule chose très coûteuse et très précieuse aux yeux du Seigneur à cause de ce que cette mission apporte aux âmes. Voici pourquoi mettre la mission de côté, la mission du Seigneur, et faire nous-mêmes notre mission est passible des sanctions divines. Le Seigneur chérit cette mission. Et c'est pour cette mission que l'Église est née. L'Église n'est pas née pour autre chose. Avant cette naissance de l'Église, quand on parcourt les Saintes Écritures, il a fallu que le maître, celui qu'on appelle le chef de l'Église, la tête de l'Église, ait vécu une vie, ait souffert, jusqu'à ce que l'Église sorte de ses entrailles à un instant bien précis, le jour de la Pentecôte. Parce qu'avant la Pentecôte, l'Église n'existait pas. Mais avant que la Pentecôte n'arrive, la Pentecôte des apôtres, la Pentecôte qui a permis à ce que les apôtres reçoivent la puissance qui vient d'en haut, en parlant en langue, pour témoigner aux nations qui étaient venues ce jour à Jérusalem que Jésus est le Messie. Avant cette Pentecôte, celui qu'on doit appeler le Maître, le Seigneur, il a souffert. Donc une église ne peut pas exister, ne peut pas fonctionner, si cette église ne pense pas à cette souffrance de laquelle découle une mission. Voici pourquoi on ne joue pas avec la mission. Et en tant que pasteur, nous devons comprendre cela. On ne joue pas avec la mission. Nous n'avons pas de mission de nous-mêmes. D'accomplir ce qui est de notre volonté, ou ce que nous voulons, ou ce à quoi nous pensons. L'église n'est pas un mouvement, n'est pas une affaire. Ce n'est pas du business. On ne met pas en place une église parce que j'étais un ancien administrateur dans une entreprise, dans un secteur quelconque, et comme je sais que faire l'église, ça donne de la richesse. Il y a beaucoup de parvenus comme ça. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont installées à la tête des communautés chrétiennes proviennent de ces milieux, proviennent de ces mentalités-là. En réalité, ce n'est pas des pasteurs. Parce que l'église aujourd'hui rapporte selon eux. On n'est pas pasteur d'une église pour s'enrichir. On n'est pas pasteur d'une église pour devenir riche. Aucun texte biblique ne nous enseigne cela. Ce n'est pas dans la pensée de Christ. Ce n'était pas l'idée du Christ. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ici. Tous ceux qui veulent s'engager dans le ministère pour être riches, ils ne sont pas appelés par le Seigneur. Je le répète, tous ceux qui veulent s'engager dans le ministère pour être riches, ou qui sont venus dans le ministère pour s'enrichir, ils n'ont pas reçu un appel du Seigneur. Parce que ceux-mêmes qui étaient riches, qui n'étaient pas en paix, veulent venir en Christ pour avoir la paix, malgré les richesses. Et du temps de Jésus, on a des témoignages de ces personnes-là. Si vous avez entendu parler de Matthieu, celui qui a écrit l'évangile de Matthieu, Matthieu était l'un des apôtres très proches du Seigneur. Parmi tous ces apôtres, c'était celui qui avait un niveau intellectuel le plus avancé. Au point où il prenait note des messages du Seigneur. Il écrivait à chaque fois. C'était le seul qui prenait le plus note parmi tous les autres apôtres. Mais qui était ce Matthieu-là? Matthieu était un collecteur d'impôts. Matthieu, selon des études, est l'un des riches parmi les apôtres. Au point où l'Empire romain, les autorités romaines ne voulaient pas laisser Matthieu suivre Jésus. Matthieu était comme une interface
entre les Juifs et les Romains. Parce que quand les Juifs avaient des soucis, c'est Matthieu. Quand les Romains avaient des difficultés avec les Juifs, les Romains contactaient Matthieu. Matthieu n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui était riche. En tant que collecteur d'impôts, selon ses études, le salaire de Matthieu par mois n'était pas moins de 23 millions quand on fait la conversion dans l'équivalence de nos jours. À l'époque, ce que Matthieu gagnait par mois, près de 23 millions, et n'était pas le seul. Il y avait Joseph d'Arimathée également qui était un riche. Mais c'est des riches qui n'étaient pas satisfaits, qui n'étaient pas en paix et qui recherchaient la paix en Christ. Mais malheureusement aujourd'hui, au lieu de chercher la paix avec le Christ, beaucoup de croyants sont orientés, sont motivés, sont coachés pour aller chercher la richesse en se connectant avec des personnes dans des horizons bizarres. Et on enseignait dans nos églises que la richesse est une marque de conversion. La richesse est une marque d'approbation divine. Une erreur grotesque, une séduction. Et c'est ce qui a développé toutes les théories de l'évangile de prospérité. Vous avez connu la femme adultère, la femme pécheresse qui était rentrée chez Simon. Vous vous souvenez de cet épisode? Quand on lit le texte biblique, on n'a pas une grande idée de cette femme. Cette femme était dans la sphère des Matthieu. C'était une femme qui était riche. Elle était prostituée, mais elle était riche, elle avait beaucoup d'argent, elle n'avait pas la paix. Voici pourquoi, ayant entendu parler de Jésus, elle va un jour profiter lorsque Simon invite Jésus chez lui. Elle arrive avec un parfum dans un vase d'albâtre. Le texte biblique dit que c'est un parfum de grand prix, mais quand on dit de grand prix, là, les estimations donnent une valeur de près de 8 millions de francs. On vous parle d'un parfum. Quand elle a versé ça, pris toute la salle. Et comme Judas était un des marmailleurs connu comme une référence ici en Côte d'Ivoire, son esprit était rempli et festé de business. Et c'est lui qui a commencé à se plaindre. Comme dans l'église, beaucoup de personnes ont raison de réfléchir ainsi. Il y a des gens qui tombent en train de pas d'argent. Judas dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais le gars là, mais comment on a pu venir gaspiller ça? Ça là, on pouvait faire ceci, on pouvait faire cela. Parce que lui, il avait d'autres projets. Cette femme-là était une femme riche, elle était prostituée, mais elle n'était pas dans la dizaine, elle n'était pas dans la misère. Ce n'était pas les prostituées Yaoséida, c'était une prostituée professionnelle. Les autorités, les personnalités à l'époque la couchaient avec elle. Elle avait les moyens, mais elle était dépassée. Elle est comment on appelle, dans les soucis. Elle a entendu parler de Jésus. Elle dit, il faut que je rencontre Jésus. Parce que mon péché est tellement grand, je ne connais pas quelqu'un qui peut m'aider. Voici pourquoi elle allait rencontrer Jésus. Et lorsqu'elle a rencontré Jésus chez Simon, la Bible nous dit quoi? Elle est venue. Elle s'est mise même derrière Jésus. Elle n'est pas venue devant Jésus, comme plusieurs orgueils le font quand ils disent acceptent Jésus ou bien ils sont serviteurs de Dieu. Ils se mettent gaillardement devant Jésus et puis ils se présentent. Mais cette femme pécheresse qui reconnaissait son tort va se mettre derrière Jésus. La Bible dit qu'elle était derrière ses pieds. Elle n'ose même pas venir devant lui pour se présenter. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle pose un acte. Elle commence à pleurer. Elle prend sa chevelure, qui est la gloire de la femme. Quelle femme ici, lorsqu'elle sort d'un salon de coiffure, peut prendre sa chevelure pour venir sur mes pieds, alors que je ne suis pas passé dans la poussière? Il y a quelle femme ici qui peut faire ça? Alors qu'on la taxe des femmes de mauvaise vie. Je suis en train de vous parler de la repentance, la véritable repentance. La femme vient, elle prend ses cheveux, elle se met à essuyer les pieds sales de Jésus. Je dis les pieds sales de Jésus, ce n'est pas une injure parce que Jésus marchait dans les rues poussiéreuses de Jérusalem. Les pieds sales de Jésus. Elle essuie et elle a commencé à pleurer au point où ses larmes tombaient sur les pieds sales. Vous voyez de l'eau sur la poussière, ça devient de la boue. Et quand les pieds de Jésus ont commencé à être badigeonnés de boue, elle a pris ces mêmes cheveux-là et puis elle est sur les pieds. Le parfum là, ce n'était pas son problème. Parce que la femme reconnaissait qu'elle était pécheresse, qu'elle était rien devant le Seigneur. Elle s'identifiait à la terre. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Le mot humilité, il y a le mot humus dedans.
Quand quelqu'un est humble, il est capable d'accepter qu'on marche sur lui. Il est capable de s'identifier à la poussière parce qu'il n'est rien. La femme a dit qu'elle n'est rien. Même si il répand sa gloire, elle prend et puis elle est sur les pieds du maître. Parce qu'avec lui, je peux avoir la vie, je peux avoir la tranquillité. Tous ceux qui étaient dans la salle ne comprenaient pas. Même Simon a commencé à murmurer. Il dit, mais le gars que j'ai vu, s'il était vraiment prophète, il allait savoir. Mais le maître, sachant toutes choses, il a dit, Simon, je suis arrivé chez toi. Tu ne m'as même pas donné de l'eau. Tu ne m'as pas accueilli, mais celle-là, avec celle-là, voici comment elle m'a accueilli. Voici pourquoi on va parler d'elle dans tout le monde. Et ce matin, je suis en train de parler d'elle. Mais ce n'était pas n'importe quelle femme. Je suis en train de vous dire que Matthieu, Simon de Cyrène, qui a porté la croix de Jésus, ce n'était pas n'importe qui. C'était les riches. À côté de ça, vous connaissez le centenier romain pour qui Jésus a prié, il a dit, je ne suis pas digne, mais que tu arrives chez moi, dis seulement un mot. Déjà, c'est quelqu'un qui faisait des actions sociales. Les Juifs ont témoigné que c'est lui qui a contribué à la construction de la synagogue dans cette région. Il a construit la synagogue. Mais pourquoi? Parce que ce dernier aussi faisait partie des riches de l'époque, le centenier romain. Mais ayant accepté le Seigneur, il a mis tous ses biens à la disposition du ministère de Jésus. Alors, comment ces riches contemporains de Jésus ne cherchent pas à se gonfler avec les richesses, mais viennent en Christ et puis mettre leurs biens à la disposition? Même Matthieu, quand vous lisez l'histoire selon les richesses, tous les autres disciples là, ils rôdaient autour de Matthieu parce que c'est Matthieu quelquefois qui donne à manger à tout le monde. C'est lui qui organisait les choses. À cause de ses finances. À cause du royaume. Parce que c'était des convertis. Des véritables convertis. Et lorsqu'on est converti, on n'a pas d'autre chose ou d'autre choix que de chercher à écouter le maître et d'obéir au maître. Quelle est la chose que Jésus a demandé à l'Église? C'est la mission. On n'est pas sur la terre pour autre chose. C'est la mission. Jésus, notre maître, ne nous a pas envoyés. Quand je l'entends souvent dire dans les propos de certains serviteurs de Dieu, moi je suis faiseur de roi, je suis bouche autorisée. Ce n'est même pas partie des prérogatives que le Seigneur nous a données. Il ne nous a pas demandé d'aller établir des rois, bien faire des rois. Ce n'est pas une mission. Ce n'est pas une mission chrétienne. Ce n'est pas une mission qui découle du Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui fonctionnons sur la base vétérotestamentaire dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'ils sont églises, mais ils ne sont pas prêts à obéir à Jésus, mais ils obéissent et ils mettent en pratique tout ce qui est dans l'Ancien Testament en rapport avec Israël, et puis ils s'identifient à Israël. Souvent, il y a des églises qui veulent concurrencer Israël, qui veulent arracher tout ce qui est à Israël, alors que ce qui est à Israël est à Israël. Il y a une différence entre Israël, le peuple de Dieu, et l'Église. Si on n'est pas en mesure de faire cette différence, dans notre fonctionnement, on risque de confondre beaucoup de choses. Il y a des choses que Dieu a donné à Israël, a promis à Israël. L'Église ne pourra jamais avoir ça. Ce n'est pas qu'on est fait. Et il y a des promesses qui sont liées à l'Église. Il y a des messages qu'Israël devait obéir. Et il y a des messages que l'Église doit obéir. Il faut respecter ces différents messages. Donc Jésus vient sur la terre. Il vit sa vie jusqu'à ce qu'il connaisse sa passion. Quand on parle de sa passion, c'est tout ce qu'il a vécu comme difficulté. Je veux qu'on puisse mesurer l'ampleur de la mission que nous avons. Parce que la mission que nous avons reçue découle de l'œuvre et de la souffrance de Jésus-Christ. Si on n'a pas compris ça, on sera des distraits. On sera de la vision de galerie. Jésus arrive dans les derniers instants de sa vie. Il annonce à ses disciples, voici telle chose qui va se passer. Bientôt, voilà, je serai livré ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il rentre à Gethsémani. C'est à partir de Gethsémani qui est un intervalle très important pour définir, pour circonscrire le domaine de définition de la mission de l'Église. C'est là-bas que tout s'est passé. C'est à Gethsémani que le Christ était en train de mourir. C'est à Gethsémani que Jésus était en train de s'occuper de lui-même sa purification.
Ça ne vous choque pas quand je parle ici? Pourtant, la Bible dit qu'il a marché comme nous, en toutes choses sans commettre de péché. Mais je suis en train de vous dire qu'à Gethsémani, Jésus était en train de procéder à sa purification. La Bible nous dit qu'il était en train de prier de façon instante, au point où sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Jésus sait, Dieu fait ordre, et il est entièrement homme, il est entièrement Dieu. Mais comment se fait-il que pendant la prière, sa sueur se transforme en grumeaux de sang? La Bible nous dit qu'il était en train de prier de façon instante, au point où il était angoissé. L'angoisse l'a saisi, la tristesse l'a saisi, même la peur. Et tous ces sentiments ne pouvaient pas permettre à Jésus le Maître d'arriver à la croix et de mourir pour que son sang soit pur. Voici pourquoi il passe à Gethsémani. Le sang de Jésus devait être traité à Gethsémani, conformément à ce que le Dieu créateur a dit à son peuple. Vous ne devez pas manger de la viande avec le sang dans sa chair. Et surtout quand l'animal a été étouffé, ne mangez pas. Ça, c'est des recommandations que Dieu a laissées à son peuple. Nous, on est des païens, on ne respecte pas ça. Voilà, nous, c'est quand Pierre a appris à boutira, cérès, on mange, on est à l'aise. Mais les Juifs ne mangent pas. Je ne dis pas que le fait qu'on mange, ça ne va pas nous permettre de rentrer au ciel. Mais les Juifs ne mangent pas. Les Juifs respectent cela jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce qu'un animal qui a été étouffé n'a pas de la chair potable, propre. C'est une chair qui est infestée. Voici pourquoi Dieu a dit à son peuple d'Israël, ne mangez pas. Et donc Jésus aussi était en train d'être étouffé. Voici pourquoi il était angoissé. Au point de prier pour le même sujet 3 fois. Lui qui a dit devant la tombe de Lazare, Père, je te rends grâce parce que moi tu m'as toujours exaucé. C'est-à-dire qu'il prie une fois, même avant de commencer à prier le Père des gosses. Mais comment se fait-il qu'à Gethsémani, Père, si c'était possible, vraiment mourir comme ça, là, c'est pas. Est-ce que tu ne peux pas changer la façon dont je veux mourir? Il va voir ses disciples une fois. Il revient. Le même sujet. Seigneur, s'il était possible. Parce qu'il savait comment lui, le Maître, le Fils de Dieu allait mourir. C'était atroce, c'était difficile. Et le Fils de l'homme ne voulait pas mourir comme ça. Voici pourquoi il a dit, toutefois, ce n'est pas ma volonté, Père. Mais je veux que ta volonté s'accomplisse. Parce que ta volonté, c'est que moi j'aille à la croix. Les gens disent que non, quand Jésus disait cela, c'est parce qu'il connaissait. Jésus connaissait bien la volonté. Il ne faisait pas une prière pour savoir encore la volonté. C'est parce qu'il savait la volonté qu'il a vu tout ça. C'était une scène qui vivait à Gethsémani. Une scène où il était en train de se voir, souffrir ainsi de façon atroce. Mais avant d'arriver là-bas, le cheminement après Gethsémani, la route de Jérusalem qui devait emprunter jusqu'à Golgotha. Jésus était en train de voir ça. Voici pourquoi il était en train de prier 3 fois. Pourquoi? Pour sortir de là victorieux, afin de donner une mission à l'église. Si c'était possible. Et la Bible dit qu'à la 3e fois, il y a un ange qui est venu. Le Père t'a écouté. Jésus est en train de souffrir. Jésus avait commencé à mourir avant d'aller à la croix. À Gethsémani. Et c'est à Gethsémani que la première fois son sang était versé. Et jusqu'à la croix, le sang de Jésus est versé 7 fois. Mais ce n'est pas gratuit. Le fait que ce soit versé 7 fois. Pour parler de la perfection du sacrifice qu'il a fait. 7 fois son sang est accumulé. Et le fait que le sang de Jésus a coulé 7 fois a une signification, une portée prophétique, a une portée dans la mission. Et quand Jésus sort, il dit c'est fini. Les disciples ne vont pas plus tenir durant cette nuit. Parfois les gens dorment. Il dit c'est fini. Le combat est mené, c'est fini. Je peux maintenant partir. C'est à Gethsémani que Jésus est sorti avec le sang transformé, le sang changé. Et c'est ce sang qu'il a offert à la croix. Parce que s'il ne passait pas à Gethsémani, qu'il partait dans la peur, dans le trou, le sacrifice de Jésus n'allait même pas porter. On ne pourra pas chasser des démons au nom de Jésus. On ne pourra pas guérir au nom de Jésus. Le sang de Jésus ne pouvait pas nous couvrir. Je suis en train de vous dire ces choses pour que vous compreniez combien de fois le Maître a souffert. Il a traité son sang. Gethsémani, c'est le lieu de la souffrance. Mais c'était le lieu où on faisait l'extraction de l'huile. Et pour que l'huile sorte des olives, ce n'était pas une mince affaire. Et c'est ce que le Seigneur a subi à Gethsémani. Il fallait que de l'huile sorte de lui. L'huile qui donne la vie. L'huile qui est la caractéristique ou le symbole du Saint-Esprit. Et l'huile était sortie de Jésus. Jésus a été pressé, il a été broyé. Comme les olives qui étaient broyées afin d'extraire
de l'huile à partir de ces olives-là. Et le Maître est sorti. Voici pourquoi elle a commencé avec un sang pur. On l'a flagellé, son sang est sorti. Jusqu'à ce qu'il soit à la croix. Elle a dit tout est accompli avec un sang pur. Et ce sang est encore puissant depuis près de 2000 ans. C'est ce sang qui nous protège, c'est ce sang qui nous sécurise. C'est pas parce que nous croyons.